Bonjour. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour vos messages de soutien, ils me touchent beaucoup. Prenez tous grand soin de vous. L'époque de changement que nous vivons actuellement nous affecte tous de manière différente, mais je reste confiante, confiante quant à l'issue de tout cela, car je crois en la résilience. Je suis moi-même une survivante, une résiliente, et donc je crois en la résilience de l'humanité, individuellement et dans son ensemble. J'ai un de mes anciens mantras qui m'est revenu à l'esprit la semaine dernière. Le chant des cieux, la marche des peuples. Esclaves, ne maudissons pas la vie. Je dois avouer que le confinement me convient. Il ne me pèse pas comme à certains. Mon compagnon et moi-même, mes enfants et moi-même avons des relations aimantes basées sur la communication, la confiance. C'est l'amour inconditionnel. Notre mode de vie était décroissant depuis des années, donc nous ne vivons qu'une seule privation réelle, c'est de ne pas pouvoir descendre à la plage comme nous le faisons tous les jours de beau temps. C'est un luxe, la pureté de l'eau, le rapport à l'eau, la proximité de l'eau. C'est, c'est un facteur de résilience pour moi. C'est un lieu spécial pour moi ici, à Esport de Mer. C'est un lieu spécial, très spécial dans mon histoire familiale, dans mon histoire personnelle. Bon, pour en revenir à mon mantra, il m'a poussé à relire Une saison en enfer. C'était pas un des livres de ma pile de bouquins à lire, qui ne descend jamais beaucoup, même si je lis plusieurs livres par semaine. Mais heureusement, Rimbaud m'attendait sur une étagère et il m'a réenchanté de nouveau. C'est pour ça que je vais vous lire son poème Matin. Enfin, poème, son texte. N'eus-je pas une fois une jeunesse aimable, héroïque, fabuleuse, à écrire sur des feuilles d'or? Trop de chance! Par quel crime, par quelle erreur ai-je mérité ma faiblesse actuelle? Vous qui prétendez que des bêtes poussent des sanglots de chagrin, que des malades désespèrent, que des morts rêvent mal, tâchez de raconter ma chute et mon sommeil. Moi, je ne puis plus m'expliquer, pas plus que le mendiant avec ses continuels pater et ave Maria. Je ne sais plus parler. Pourtant, aujourd'hui, je crois avoir fini la relation de mon enfer. C'est bien l'enfer, l'ancien, celui dont le Fils de l'homme ouvrit les portes. Du même désert, à la même nuit, toujours mes yeux, las, se réveillent à l'étoile d'argent. Toujours sans que s'émeuvent les rois de la vie, les trois mages, le cœur, l'âme, l'esprit. Quand irons-nous, par-delà les grèves et les monts, saluer la naissance du travail nouveau, la sagesse nouvelle, la fuite des tyrans et des démons, la fin de la superstition, adorer les premiers, Noël sur la terre, le chant des cieux, la marche des peuples. Esclaves, ne maudissons pas la vie. Ce n'est pas rien comme texte. C'est pas pour rien d'ailleurs que Rimbaud est un de nos poètes les plus emblématiques. Ces mots, issus du passé, résonnent encore si fortement aujourd'hui. Car oui, le changement est là. Et il nous pousse à prendre la vie à bras-le-corps et à changer, à évoluer, à mûrir. Alors à présent, lève-toi et marche. C'est ce dont je parlais début mars. Toute résilience commence par une décision. Lève-toi et marche. Le moment est venu de faire de meilleurs choix. Au niveau individuel d'abord. Ensuite viendra le collectif. Parce que c'est l'effet papillon qui régit l'univers. Parce qu'ainsi va le karma.
Nos décisions affectent l'univers tout entier. Le moment est venu de laisser parler nos consciences en faveur du plus grand bien. Le chant des cieux, la marche des peuples. Ou encore selon mon très cher Camus, à force de vous le citer, vous allez le connaître vous aussi par cœur, l'homme absurde dit oui, et son effort n'a plus de cesse. S'il y a un destin personnel, il n'y a point de destinée supérieure, ou du moins, il n'en est qu'une, dont il juge qu'elle est fatale et méprisable. Pour le reste, il se sait le maître de ses jours. Parce qu'ainsi va l'humanité. Tel le rocher, elle roule encore. Car l'humanité, l'univers est résilience. Et nous sommes des composants de cet univers. Nous sommes la mosaïque qui colore l'univers. Après tout, notre monde est ce que nous en faisons. À chacun de prendre la responsabilité de ce qu'il crée dans cet univers. Je le disais, je suis résiliente et je suis décidée à utiliser ces cicatrices que je porte pour améliorer l'univers. Je cultive l'optimisme, parce que le meilleur reste à venir. Je fais confiance aux étoiles et au cœur des hommes. L'humanité finira par aller vers le plus grand bien. Le tout est d'imprimer ce mouvement au sein de la mosaïque, chacun à notre niveau, afin de passer de la sérénité, de l'équilibre individuel au bonheur collectif. Le chant des cieux, la marche des peuples. Que dire de plus? Ça deviendrait long et redondant. Que chacun prenne ce dont il a besoin. Et pour le reste, je vous fais confiance. C'est ainsi que je vais arrêter ce billet d'humeur pour ce mois-ci. Après tout, j'ai décidé qu'il fallait alimenter la flamme de l'espoir, la flamme de la vérité, la flamme de l'amour. En ce qui concerne ce point, l'amour, le plus grand moteur, la plus grande force, celle qui anime chacun de nous, nous sommes divisés, nous sommes séparés, nous sommes confinés, nous sommes limités. Divisés, ça reste le mot-clé. Alors de mon point de vue, il s'agit de soigner nos cœurs individuellement. Les circonstances actuelles ne se prêtent pas à des tirages généralistes qui seraient centrés sur les relations amoureuses. Peut-être que vous avez besoin d'un tirage dans votre vie amoureuse, c'est une chose. Mais globalement, ce que nous avons tous besoin, c'est d'aborder ce changement de la meilleure manière. Et je tiens aussi à l'autonomie financière qui me permet de faire vivre cette chaîne. J'ai donc décidé de réaliser pour cette mi-mois des tirages défis. Des tirages défis donc pour chaque signe du zodiaque. Il s'agit du défi que vous aurez à relever en cette dernière quinzaine du mois d'avril pour aborder le mois de mai sereinement. Ce tirage sera payant. Le montant sera volontairement minime parce que c'est les petites rivières qui font les grands fleuves. J'ai aussi prévu des achats groupés afin de regarder plusieurs signes à un prix réduit sans cumuler des achats individuels. Et je remercie d'avance à tous ceux qui me suivront pour cela sur Vimeo. Je vais d'ores et déjà parler du tirage en lui-même. Ce tirage s'articulera autour du tarot de la roue de l'année, qui développera les énergies en présence pour chacun des signes. Et il y aura aussi 4 cartes d'oracle, The Enchanted Map, la carte enchantée. Elles seront placées stratégiquement pour souligner le propos du tarot. Et pour conclure, je tirerai quelques cartes du Wisdom of Oracles. Ça reste vraiment un de mes jeux fétiches et je sais que certains l'ont regretté ces derniers mois. Il est vraiment très beau. Je vous présenterai le tirage tel qu'il sera sur Vimeo, sans détailler les cartes, juste
l'atmosphère générale du tirage afin de vous permettre de déterminer si le tirage est susceptible de vous intéresser ou pas. À vous de voir ensuite si vous désirez cliquer sur le lien qui se trouve dans le menu titre. Avant de conclure, comprenez bien que le changement, tout changement est positif. C'est la façon de l'aborder qui conditionne cet aspect positif, sa façon d'accueillir les événements. Et la meilleure des manières, la première chose à faire, c'est de prendre soin de soi. Donc ma plus grande recommandation pour chacun d'entre vous, c'est de prendre grand soin de vous. N'oubliez pas que l'univers n'attend qu'une chose de vous. Et elle tient en ces quelques mots. Lève-toi et marche. Parce que c'est le propre de l'homme. Alors faites-vous confiance. Et accueillez les circonstances. Tirez-en parti. Tirez-en ce dont vous avez besoin pour que le moment venu, les choses bougent physiquement pour vous, réellement. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite. Voici donc, amis Balance, à quoi ressemblera votre tirage défi. Au centre, la carte mouvement vient souligner que vous êtes au centre du changement. Vous pouvez déjà entreapercevoir certaines des cartes du tarot qui se trouvent en dessous. Le changement est là, il est là pour tout le monde. Pour vous, il s'annonce plutôt grandiose, je dois l'avouer, avec tous les as qui sont sortis. Mais voilà, les circonstances demandent une certaine réflexion. Étudiez, slow and steady, en bas à gauche, vous avez en haut la carte de l'ermite dans cet oracle. Le moment est venu pour l'instant de réellement définir ce que sont vos projets, les prochaines étapes que vous entendez accomplir. L'évolution, de toute façon, coming to life. Tout comme mouvement, elle vient souligner que l'heure est au changement. Mais ce changement doit être d'abord intérieur, vous dit la carte de solitude ou ermite. Ce changement doit être patient. Oui, c'est la patience qu'il va vraiment falloir développer dans les semaines à venir. La patience d'attendre le bon moment pour agir. Je vais arrêter là. Si vous le désirez, vous pouvez donc me suivre sur Vimeo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien. Merci de m'avoir écouté. Prenez grand soin de vous. Au revoir.